Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et cette semaine on va critiquer, analyser, théoriser ce chapitre 52 de Dragon Ball Super qui est juste merveilleux, y a pas à chier, l'arc Moro est le meilleur arc de Dragon Ball Super. On retrouve tous les piliers qui font qu'on aime Dragon Ball. Et là, dans ce chapitre, on a enfin ces deux chemins qui se séparent entre Vegeta qui emprunte sa propre voie et Goku, eh bien, qui commence à rattraper ce qu'il avait perdu fin de tournoi du pouvoir, l'Ultra Instinct. Vous l'avez compris, dans ce chapitre 52, on continue à creuser, mais surtout, eh bien, à développer l'arc Moro, et ça fait plaisir puisque dans cet arc, on a de la mythologie qui est rapportée à Dragon Ball et surtout comment Goku a appris le déplacement instantané. Et ça fait plaisir puisque ce Vegeta qui se dirige sur Yardra, putain mais il va sortir avec un truc qui va être ultra badass puisque là on parle plus d'une réelle transformation encore, le Super Saiyan Super 55, le Super Saiyan 69, non on parle de quelque chose qui est vraiment lié à l'esprit et ça fait plaisir puisque on est plus sur de la force physique, donc vraiment quelque chose qui est abordé depuis le début dans Dragon Ball, mais plus dans la force spirituelle par biais avec l'entraînement que Goku est en train de subir pour rattraper l'Ultra Instinct, mais aussi sur les prochaines capacités que Vegeta va développer grâce à la race Yardra. Alors certes, Goku et Vegeta se sont séparés, ont pris deux voies différentes, s'entraînent chacun de leur côté, mais il y a quand même un point qui est similaire, c'est tout simplement que tous deux se concentrent sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas réellement, c'est-à-dire la spiritualité et surtout eh bien, la force non physique. Et c'est là où c'est cool, puisque d'un côté on a un Goku qui doit faire abstraction de toutes ses émotions, de la colère, de la joie, de la tristesse pour peut-être débloquer l'Ultra Instinct, et de l'autre côté on a un Vegeta qui commence à piger que au final la force brute c'est cool mais qui a une force encore supérieure qui est l'esprit. Et d'ailleurs le doyen Yardra va tout de suite montrer à Vegeta que au final les Yardra n'ont pas d'énormes techniques à apprendre à Vegeta, juste la maîtrise de sa spiritualité et que grâce à ça il pourrait débloquer eh bien, des facultés que jusqu'alors il n'avait pas connaissance, et c'est là où il va lui montrer qu'il est capable de grandir en géant, de se rapetissir en petit nain de jardin ou encore se décupler, et Vegeta va être choqué en mode mais putain qu'est-ce qui se passe, je veux apprendre ta technique, je veux découvrir ce pouvoir qui va tout simplement me sortir grandi. Et clairement ça fait plaisir puisque ce genre de pouvoir dans Dragon Ball, eh ben, c'est l'une des premières fois où c'est réellement exploité la force psychologique, la force de l'esprit, de la spiritualité. On aura forcément un Vegeta qui va sortir grandi, et c'est là où c'est oufissime puisque eh bien, on peut se dire au final que le déplacement instantané, Goku l'a acquéri puisqu'il était eh bien, à la base de cet entraînement à l'époque et qu'il n'avait pas eu le temps d'apprendre d'autres choses des Yardra, et que c'était le prémisse de ce que Vegeta va apprendre. Et on va forcément avoir un Vegeta qui va arriver sur le terrain face à Moro avec une force mentale qui va être décuplée, et que grâce à ça, eh bien sa force physique va juste être over-cheatée. On aura peut-être un Vegeta en force normale qui aura la force d'un Super Saiyan Blue. En fait c'est pas trop difficile à piger, c'est même valable dans la vie de tous les jours. Un mec qui est ultra badass, qui est carré comme une armoire à glace, il va se faire soulever par un mec qui est tout fin parce que le gars eh bien, a l'esprit pour le battre, et c'est exactement ce que Vegeta va développer. Alors ce genre de pouvoir, c'est une première dans Dragon Ball réellement, puisque là on creuse vraiment la spiritualité et l'esprit pour renforcer son corps physique, mais ça a été développé dans plusieurs mangas. On a par exemple le Nen de Hunter x Hunter, ou encore, je pourrais même l'apparenter au Haki des Rois dans One Piece tout simplement, où juste par ta badassitude, par ta prestance, par ta force spirituelle, eh bien tu vas faire tomber tes ennemis. Et c'est là où c'est ultra cheaté, puisque ce Vegeta, eh bien il me hype comme un enculé. Alors oui, très clairement, j'ai hâte de découvrir ce que Vegeta va ramener. Est-ce qu'il va arriver face à Moro, les couilles sur la table, et va clairement le dézinguer, mais surtout aussi le cas Goku. Ce Goku là, dans l'arc Moro, m'intéresse de plus en plus, avec cette volonté, ce désir de retrouver ce pouvoir qu'il a perdu, donc l'Ultra Instinct, et surtout cette découverte qu'on va faire dans ce chapitre entre guillemets de Milus qui connaît la technique de l'Ultra Instinct, mais surtout qu'il le dit lui-même. Alors lui il commence à être cramé à 100 000 km, c'est forcément le fils d'un ange avec une humaine, un espèce d'hybride, il y a forcément un bail avec lui puisque le gars dit dans ce chapitre qu'il ne peut pas révéler son réel pouvoir pour pas tout simplement mettre en danger sa personnalité, mais surtout les personnes qui sont autour de lui. Donc ça c'est ultra intéressant, et ce Goku qui va se forcer à avoir une maîtrise de soi-même et faire abstraction de toute émotion, je trouve ça super cool. Franchement ce chapitre est hypant de A à Z, puisque on va potentiellement avoir un retour de la Team Z presque au complet, puisque on a Piccolo, Krillin, Tenshinhan et Gohan qui sont appelés par la patrouille galactique pour
tout simplement renforcer ses forces qui sont diminuées parce que Goku et Vegeta sont en entraînement. C'est la hype totale. Et surtout que par biais, même si c'était un combat qui était rincé du cul, le fait de voir Piccolo qui protège la Terre en l'absence de Goku et Vegeta, bah c'était cool. Même si c'était contre la team Macaroni qui était rincé du fion, ce qui s'apprête à arriver sur Terre, ça va être chaud puisque Moro, elle le dit dans le chapitre, il faut qu'il aille bouffer cette planète en personne. Donc par rapport à ceci, il va y avoir une deuxième team d'éclaireurs qui va arriver sur la Terre, donc on aura potentiellement Gohan, Krillin, Tenshinhan, Piccolo qui vont se taper contre des sbires de Moro, donc on va avoir un chapitre qui va être vraiment cool. Je pense que ça va être pendant le chapitre suivant et qu'on aura aussi quelques éléments sur l'entraînement de Goku et Vegeta. Mais surtout, eh bien, on aura forcément, et ça je dis clairement, forcément, eh bien, un Goku qui va être fâché, colère, quand il va apprendre que Moro se dirige vers la Terre, et que cet entraînement va s'accélérer pour pas voir tout simplement la Terre sombrer comme Namek a sombré. Dans tous les cas, ce chapitre était juteux, merveilleux, et me conforte encore dans mon idée que j'adore l'arc Moro, puisqu'on est sur un réel retour aux sources en termes d'aventure, de développement, de mise en avant de personnages qui étaient oubliés, entre guillemets, tel Piccolo ou la Team Z, qui arrive très prochainement, et ce Goku et ce Vegeta qui sont sur deux entraînements différents et qui vont avoir des nouveaux pouvoirs qui sont inédits à Dragon Ball, ça c'est cool. D'ailleurs dites-moi en commentaire selon vous quel prochain pouvoir Goku et Vegeta vont pouvoir développer ensuite de leur entraînement, parce que je pense que Goku va avoir plus que l'Ultra Instinct, il y aura forcément un autre bail qui va choper en même temps, mais dans tous les cas je suis hypé, même sur le choix scénaristique de mettre les deux Yardra qui ont été créés à l'époque, donc ceux de l'animé et ceux de Akira Toriyama pour le jeu Dragon Ball Online. C'est un choix intelligent et ça fait taire les gens, gna c'est pas canon. Là tu la fermes, tu prends, tu manges et tu te le cales dans le fion et ça fait plaisir. Dans tous les cas, je suis hypé. On se retrouve bien tout simplement pour le prochain 5 choses à savoir sur Kefula qui sort cette semaine. Je vous love, je vous kiffe. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Tchuss!